Donc, pour la séquence, on revient avec le turn parce on veut parler de l'offensive et aussi de la défensive qui va se passer après. Je vais commencer par parler de l'offensive. Donc, le turn se fait ici. JJ, on regarde autour de lui, il voit qu'il y a des teammates, décide de prendre la disque rapidement. C'est une bonne idée. Okay? On est à 3 contre 3 avec environ 10 verges à faire pour l'end zone. C'est une excellente idée. On peut utiliser ce terrain-là à notre avantage. Une chose qui aurait été une excellente option. Jay Chiniara est en train de partir dans le fond parce que, si on regarde ici, derrière, Danny a quand même battu Farouk. Donc, une passe à Danny serait un point, serait dangereux. Jay voit ça, s'en va se mettre derrière. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que Raph est vraiment ouvert. Raph devrait le reconnaître, JJ devrait le reconnaître. On pourrait faire une passe dans cet espace-là où on a la flèche. Ensuite de ça, dépendamment de la réaction à Jay, Raph pourrait décider de faire une passe par-dessus la tête à Jay, à Danny. Puis ça serait une passe en 2 points. De Jay à Raph. Raph à Danny, clac, clac, on fait un point. À la place de ça, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, oh! 1 seconde et demie de stall, et on remet 15 verges derrière à la place. On n'a plus d'espace dans le terrain. On vient d'avorter notre transition rapide. On parle là maintenant de la défensive. OK. On sait ce qui va arriver. Là, la passe va être faite en dump à JF Morin à peu près ici. On s'attarde à JP Hamel qui va arriver derrière. Ça, c'est une situation qui arrive très souvent. C'est vraiment un petit détail. Mais une fois de temps en temps, ça peut vraiment sauver un point. Imaginez ici, lorsque JF attrape le disque, s'il y avait eu un cutter dans le bris complètement tout seul, passe gratuite. C'est le premier danger à couvrir, c'est vraiment la passe dans le bris, pas vrai? JP Hamel devrait le reconnaître et non pas venir fermer la marque en faisant le tour de JF de ce sens-là, mais plutôt tout de suite aller du côté bris. Donc, fermer le côté bris le plus rapidement possible. Donc, ici, on pourrait dire que JP emprunte le mauvais côté. Au lieu de passer à la droite de JF, devrait passer immédiatement à la gauche. C'est vraiment subtil. Hein. Ici, ça ne résulte pas en un point. Ça n'a rien causé de grave. Mais ça prend plus de temps à fermer la marque. Hein. Donc ça, c'est un petit détail, surtout quand on est en situation défensive. Quand on retombe en défensive, là, ça arrive très souvent. OK? Autre séquence ici. La passe. D'abord, beau travail, Mo, quand même. Jay aussi, là, on dénaille la cote. On est tight, ça va bien. Bon, ici, la passe est faite à Jay. Là, on va regarder. Bon, Jay, je t'ai lancé des fleurs, mais ici, on va se poser la question, comment tu es placé, qu'est-ce que tu es en train de faire, parce que la passe, elle va revenir ici, là, vous allez voir. Donc, Jay, d'abord, regarde, est-ce qu'il y aurait moyen d'aller faire un poach, d'aller faire une défensive? Bonne idée, étant donné que son joueur, il n'est vraiment pas menaçant pour le moment. Mais à partir d'un certain moment, et voilà. Pourquoi on se retourne dos au disque? Et voilà, le même mouvement aurait pu être fait en pivotant de l'autre côté. Et une fois qu'on se place, je comprends, on veut arrêter l'up the line. Je comprends qu'on veut arrêter l'up the line. Regardez l'écart qu'il y a. Donc, la même chose aurait pu être faite, Jay, en pivotant de l'autre côté. D'abord. Okay? Tout le temps, dans le fond, en ayant les yeux, la tête sur le disque. Mais en étant plus proche de... Ici, s'il s'agit de Raph. OK? Regardez bien la passe de Jay et regardez l'intention de Raph de regarder et d'attaquer le côté flow. Et là, en plus, il y a son frère qui s'en vient. Denied. OK? Il n'y a pas de pivot. Il y a simplement un petit move de disque. L'intention est beaucoup plus sur essayer de faire bouger la marque. Et là, présentement, on est même paresseux pour le faire que de vouloir attaquer vraiment le côté bris. Donc, je me suis déjà engagé à acheter une petite gâterie à Raph la première fois qu'il va me faire une passe dans le flow côté bris. Et puis, autant, là, des fois, on dit en défensive, là, en début de saison, si on se fait battre long, c'est pas la fin du monde, c'est vraiment pas grave. Même chose ici, si vous tentez une passe, vous êtes moins à l'aise, surtout en scrimmage comme ça, même si la passe de Raph était manquée, là, j'aime mieux avoir un end-block et qu'on construise là-dessus que ne jamais la faire, cette passe-là. Il faut vraiment la prendre, il faut la laisser aller, voir. C'est comme ça qu'on va avoir des repères, parce que on ne peut pas dénailler cette passe-là. OK? Très important. Il y a le côté technique avec, oui, prendre son pied de pivot, quoi que ce soit, mais peu importe, les gars, lâchez cette passe-là, on ne vous en voudra pas si jamais ça résulte en un turn. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui se passe par la suite? La chimie des deux frères Morin, bon, OK, pas plus grave que ça, on se reprend la prochaine fois. Mais...